Dieu connaît ton potentiel et te donnera toujours ce que tu peux gérer. Au lieu de baigner dans la stagnation et les critiques, améliore plutôt ton potentiel en travaillant de bon cœur. Alors, chers privilégiés de Dieu, nous avons tous la grâce de nous retrouver autour de ce petit déjeuner spirituel où le Seigneur veut non seulement nourrir notre âme, mais aussi notre esprit. Alors, le breakfast de ce matin est intitulé « Améliorez votre potentiel », inspiré de Matthieu 25, versets 14 à 28, qui dit ceci. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et à un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître revint auprès de ses serviteurs et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Amen. Dieu ne désire aucune stagnation dans votre vie. Il veut que vous soyez comme du vin qui vieillit en ayant meilleur goût. Il désire que vous deveniez meilleur chaque jour, qu'importe les domaines de votre vie. Matthieu 25, versets 14 à 28 est l'un des textes les plus connus du Nouveau Testament. Il est souvent intitulé « La parabole des talents » et présente Dieu comme un chef d'entreprise qui part en voyage, laissant une somme d'argent à 3 de ses employés. À son retour, il exige de chacun d'eux un compte rendu. Les commentateurs et prédicateurs ont tellement insisté sur la notion du jugement au sujet de cette parabole qu'on a perdu de vue beaucoup d'autres leçons qui se dégagent du même texte. Nous allons le relire en insistant sur la question du potentiel. Premièrement, Dieu donne à chacun de nous selon sa capacité. Dieu connaît donc vos capacités. Il sait de quoi vous êtes capable et ne vous donnera jamais au-delà. Il sait que vous perdrez ou dilapiderez tout ce qu'il vous donne au-dessus de votre capacité et vous serez de la sorte exposé à un jugement et à la culpabilité. Deuxièmement, la nature de votre cœur et votre engagement à travailler influencent votre potentiel. Dieu n'était pas injuste en ne donnant qu'un talent au dernier. Ses réactions et déclarations démontreront effectivement que si on lui avait donné 5 talents comme au premier, ce serait un vrai gâchis. Sa méchanceté et sa paresse allaient tout enterrer. Faites donc attention à la nature de votre cœur et à votre engagement au travail. Troisièmement, votre potentiel n'est pas statique, il est dynamique. Vous pouvez l'améliorer. Celui qui a reçu 5 talents au début en a reçu 10 à la fin, traduisant ainsi que son potentiel avait doublé. Il en est de même du deuxième autant pour moi. Seul le troisième est resté au même niveau et a finalement perdu même l'unique talent qu'il avait reçu. Pendant que le potentiel des 2 premiers doublait, le sien a régressé.
Refusez donc d'être de ceux qui passent leur vie à se plaindre, à accuser Dieu et les autres de leur sort et à croiser les bras. Dès aujourd'hui, appréciez par des actions de grâce ce que Dieu a fait pour vous et décidez-vous à améliorer votre potentiel. Ne perdez pas les capacités de Dieu en méprisant ce que vous avez reçu. Rejetez toute malice et toute amertume qui peuvent rendre votre cœur méchant et stérile. Libérez-vous de la paresse et de la procrastination. Travaillez. Un cœur bon et travailleur améliorera votre potentiel. Amen. Pouvons-nous prier? Dites merci à Dieu pour toutes les grâces qu'il vous a données. Dites-lui merci pour votre savoir-faire. Dites-lui merci pour toutes vos connaissances. Remerciez le Seigneur si vous avez un travail, si vous avez une entreprise, si vous avez un commerce. Dites merci à Dieu pour toutes ces choses. Dites-lui merci parce que vous n'avez pas un potentiel zéro. Et demandez à Dieu la grâce d'être chaque jour au travail. Renoncez à toute forme d'amertume. Renoncez à toute attitude de jugement et de critique à l'endroit des autres. Et demandez pardon à Dieu pour le temps que vous avez perdu dans les plaintes. Demandez à Dieu de vous donner une vie de travailleur. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur vous accompagne dans la multiplication de votre potentiel. Je déclare que vous ne serez pas au même endroit l'année prochaine, que vous prospérerez et avancerez. Vous serez meilleur l'année prochaine que cette année au nom de Jésus-Christ. Amen.